Jade et Joey Hallyday prennent la parole pour la première fois. Les filles de Johnny et Laetitia Hallyday s'en prennent notamment à David Hallyday et Laura Smet. Jade et Joey Hallyday, les filles adoptives de Johnny et Laetitia Hallyday, ont toujours été discrètes dans la presse. Si elles accompagnent régulièrement leur mère à certains événements, elles prennent peu, voire jamais, la parole officiellement. Il faut aller sur leur compte Instagram pour voir ces deux jeunes femmes s'exprimer ouvertement pour rendre hommage à leur père ou à leurs proches à l'occasion d'anniversaires. Malgré leur jeune âge, Jade et Joey Hallyday reçoivent systématiquement une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Les conflits autour de l'héritage du rocker français n'ont fait qu'accentuer cette pression. À respectivement 15 ans et 19 ans, Joey et Jade Hallyday sont désormais assez grandes pour s'exprimer ouvertement et elles ont décidé de se confier à la télévision française. Et elles n'ont pas choisi n'importe quelle émission. Jade et Joey Hallyday dans Paris Match. Avant leur première télévision sur TF1, Jade et Joey Hallyday ont décidé de s'exprimer pour la première fois à la télévision française dans l'émission 7 à 8 sur TF1, comme l'a annoncé Thierry Moreau le 26 novembre sur France 5. Cette intervention coïncidera avec l'anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday, le 5 décembre, et l'ouverture de l'exposition organisée par Laetitia Hallyday fin décembre à Paris. Mais avant leur première télévision, Jade et Joey ont accordé une première interview pour Paris Match. Au cours de cette entrevue réalisée chez elle, Jade et Joey ont revisité la querelle familiale autour de l'héritage de leur père, qui a créé des dissensions au sein du clan Hallyday depuis le décès du taulier en 2017. À Saint-Barth, où Johnny Hallyday est enterré, note de la rédaction, David et Laura nous avaient fait de belles promesses, nous assurant qu'ils seraient toujours là, que l'on pourrait compter sur eux, que l'on se verrait souvent. Et puis, à peine étaient-ils repartis, on n'a plus jamais eu directement de leurs nouvelles. Je l'ai vécu comme un abandon, confie l'aînée des sœurs. Quant à Joy, elle a interprété cette prise de distance comme une trahison. Après la disparition de papa, on a cru qu'on aurait un lien plus fort, que ça allait tous nous rapprocher. On a le même nom, le même père, mais rien en commun à la fin, ajoute l'adolescente. Comment peut-on se comporter ainsi quand on est censé faire partie de la même famille? Même si je suis passé à autre chose, je n'oublierai jamais ce qu'ils nous ont fait. Laura Smet aurait essayé de jouer un rôle de grande sœur, un temps plutôt que de la rancœur. Jade Hallyday éprouve de la tristesse face à cette rupture familiale. On aurait aimé partager des moments avec notre grand frère et notre grande sœur pour parler de notre père plutôt que de les voir nous assigner en justice alors qu'on ne leur a rien fait. Et puis il y a toutes ces histoires qu'ils ont racontées sur nous, tous leurs mensonges à propos de notre mère, prétendant qu'elle les empêchait de voir papa, alors qu'au contraire elle a tellement essayé de reconstruire et de rapprocher cette famille déjà un peu déchirée. J'essaie de ne plus y penser, mais je crois que l'on ne pourra jamais leur pardonner. Ils nous ont blessés. Selon Jade, Laura Smet a essayé un temps de tenir son rôle de grande sœur, en vain. Elle faisait comme si on était super proches, mais en réalité, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait entre nous une barrière. Petite, je m'accrochais à l'idée que j'avais un grand frère et une grande sœur parce que je trouvais ça bien. À présent, il ne me manque même plus.